Bienvenue à Gère Ensemble pour cette semaine. Aujourd'hui, il est question de la réinsertion des détenus et des ex-détenus avec l'ONG Kinuete. Et pour ce faire, j'ai la joie de recevoir justement son Case Management Officer, Grégory Aoumou. Merci d'avoir accepté à notre invitation, Grégory. Merci pour l'invitation. Alors, Grégory, avant nous commence vraiment certains aujourd'hui-là, me tiens envie de poser une question. Il y a un stéréotype qui souvent nous tendait, qui quand nous travaillons dans le social, il n'est pas un vrai travail. Qui est capable de dire là? Ce qui m'a vous dire là, au contraire, le social, c'est un vrai travail. C'est même plus qu'un travail, c'est une vocation, tout comme un professeur Oui, ou un médecin qui choisit pour faire ce travail-là. Parce que le social, il aide aujourd'hui, quand nous trouvons dans la société, et encore une fois, plus qu'il besoin, redonne la société mauricienne avec les jeunes et les moins jeunes ensemble. Et pour ça, il faudra de faire, on a fait du social un métier. Et moi, je peux dire, je suis dans ce métier depuis je suis sur bientôt ma 10e année. Et c'est un métier à part entière, comme tout le monde. oui. Et ce qui me fait comprendre, il y a l'occasion de travailler dans plusieurs ONG avant Oui, qu'il nous était. oui. Oui. Et aujourd'hui, retrouvez-vous au sein de cette association. Et quand nous trouvons déjà le t-shirt écrit qui nous était, ben, qui ont été réellement l'ONG? Alors, Kinuete, c'est une association à but non lucratif. Oui, Donc, nous travaillons avec des détenus à l'intérieur de la prison, des anciens détenus et aussi les familles des détenus pour une réhabilitation et une réinsertion psychosociale. oui. Et à l'époque, qui fait maintenant créer sa ONG-là, hein? Quand même, ça remonte à 2001, c'est ça? Ça remonte à Oui, 2001 avec Mme Pauline et Mme Sophie oui, qui créent l'association justement pour aller à la prison des dames. oui, Ce sera le petit brin d'histoire pour savoir qui fait un appel qui nous était. oui, Donc, depuis 2001, je suis allé dans la prison Madame à Beaubassin, que je suis fait une session de travail justement de développement de soi, etc. Que madame, quand là, tu demandes de présence, je t'ai demandé qui c'était, ben là, il dit comme ça, ben nous avons volé, nous avons drogué, nous avons mauvais dieu. Suite à une session qui finit gagner avec ça de madame là et plusieurs les autres dimoun encore, je finis dire qu'après le passage de sa pas sûr qu'on est non, le passage de sa ONG là, nous ne connaissons qui nous était. Donc oui, d'où vient le nom qui nous était aujourd'hui. oui. Donc, depuis 2001, vous avez accueilli mon ancien détenu aussi. Les anciens détenus, la famille Oui, et des détenus à l'intérieur de la prison, que nous faisons beaucoup de programmes ensemble et surtout pour préparer à la sortie et d'autres aussi une fois sortis. Et ban qui déjà des hauts, nous donnons un coup de main pour refaire la vie. Comment nous dire dans l'ONG, le motto c'est après prison, tout le monde a le droit à un deuxième sens. oui. Et justement, c'est tellement de téléspectateurs peuvent poser la question, qui m'a une difficulté, qui m'a une personne qui peut sortir de prison, quand on retrouve autres dehors, autres rencontrer. Donc, nous connaissons aujourd'hui, quand nous passons dans la case prison, nous avons une stigmatisation qui nous fait, nous, C'est l'eau là. là, qui pas aide réhabiliter dans la société. Et aussi, moi, un message aussi pour tout le monde qui a des affaires prison, qui est à l'intérieur de la prison, je connais, capable pour ça le MBC. L'important qui connaît qui ne sont pas stigmatisés, parce que nous pas là pour juger, nous là pour aider, avancer ensemble. Le passé, c'est le passé, et nous là pour construire l'avenir ensemble. Oui. Ouais. Et justement, quand un ancien détenu sorti d'en prison, je te accompagne ça m'a dit là, n'est-ce Oui. pas? Qui se te fait, je disons, un détenu sorti d'en prison aujourd'hui, demain il vient get qui se te fait, qui procédure qui se te enclencher pour accompagner? D'accord. Donc, les vignes nous dans l'association, et ça jour-là, nous pouvons faire ce qu'on appelle un initial need assessment, nous pouvons être vraiment qui sont une priorité, qui est bizarre dès qu'il est sorti de la prison. Donc, et nous accompagnons du monde là jusqu'à ce qu'il devienne un du monde qui est capable de débrouiller par lui-même. L'association qui nous était pas envie d'accompagner un du monde tout le long de la vie. L'association qui nous était envie d'accompagner toi, faire un petit bout de chemin avec toi, après que tu es capable de débrouiller toi, pareil comme tout le monde, et c'est là que nous connaissons qui est une réhabilité dans la société. Et en détail, nous guettons du monde là sur un besoin. Par exemple, on a un besoin de base, on a manger, on a même la case,
fait un code d'identité, document administratif qui s'appelle du monde la misère. Donc, nous aidons, nous accompagnons les autres pour aller chercher le code d'identité, redonner une place temporaire pour qu'ils restent, mais en même temps, faire une démarche avec eux ensemble à l'NHDC, ouvrir un compte PEL à la NEF, si vous êtes un petit bout de terrain, comment NEF carve eux, etc. Et nous accompagnons les autres. Parfois, nous ne pas connaît, nous pas connaît qui quantité de temps de nous faire en prison et qui quantité nous un système inévolué. Donc, nous accompagnons les autres dans cette demande démarche-là et nous accompagnons les autres pour beaucoup, nous faire plus simple aussi, à l'eau de vêtements, en collaboration avec beaucoup d'autres associations qui aident nous parce qu'ils n'ont pas qu'à faire tout nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Et souvent aussi, nous avons l'occasion de trouver surtout les médias qui, quand des gens sont sortis de prison, souvent les retrouvent tout seuls, qui se famille abandonnée. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de trouver des cas comme ça à qui nous étions? Oui, nous trouvons des cas comme ça. Et aussi, comme on disait au commencement, nous faisons un accompagnement psychosocial. Oui. Qui est, nous faisons un accompagnement psychologique et en même temps social. Ce qui m'a causé il y a quelques instants de cela, c'était l'accompagnement social qui nous fait. Aussi, et dans l'accompagnement psychologique. Des fois, c'est vrai, on a des familles brisées avec quand ils passent par la case prison. Mais nous, département de psychologie et de Saman du monde là aussi, pour regagner confiance en eux-mêmes, pour qu'ils soient capables d'aller vers la famille, ou nous faire ce qu'on appelle une family mediation ensemble avec la famille, même au préalable qui du monde là pour sortir de la prison, nous capables nous finir contacter la famille en avance, que nous capables dire que nous pouvons accompagner à l'intérieur de la prison, nous pouvons suivre un programme avec l'association qui nous était et c'est pour bon qui quand ils sortent, nous gagnons aussi le coup de main de la famille pour nous réussir à réhabiliter ça 10 personnes qui peuvent sortir de la prison. Et justement, pour répondre là, parce la famille, quel est l'apport de la famille par rapport à l'accompagnement en sa détenue? Donc, la famille est très, très importante. Ouais. Et pour vous et pour moi, Oui. nous connaissons à quel point la famille est importante. Mais pour un 10 personnes qui sortent de la prison, il y a encore plus important. Qui fait, parce que cette famille, je pense que c'est le seul pilier qui est là à la sortie de la prison. Et eux apportent, ça soutient, c'est surtout le soutien moral qu'une famille vous amène. C'est montrer que nous, avec toi, nous pouvons amener le combat ensemble, comme on commence dire, qui est un combat pas facile. Mais aussi, etc., qui un camarade qui fait la prison, ou même qui passe avec nous à l'association qui nous était, pour dire que c'est pas facile. Mais avec Zéphor, avec l'envie, nous réussissons ensemble. Oui. Oui. Et aussi, la famille joue un rôle très important. Moi aussi, quand un camarade qui est sorti depuis la prison, il peut venir ensemble avec sa famille, il peut encore plus de soutien de l'association qui nous était, de sa famille et de lui-même qui peut faire des efforts. Oui. Et nous avons un petit peu de chiffres maintenant. Jusqu'à présent, combien d'anciens détenus qui ont eu l'occasion d'accompagner? Anciens détenus, nous avons à peu près 2200 détenus qui nous accompagnent en 2025 Oui. et 400 détenus qui nous suivent en 2025. Oui. Oui. Donc quand même, il y a beaucoup de personnes qui connaissent quelque part aussi. Oui. Et là, nous expliquons surtout par rapport à l'accompagnement qu'ils ont apporté, mais il y a aussi ça travail dans la prison. Là. Moi, j'ai envie de causer un petit peu dessus. Qu'ils ont fait dans la prison? Alors, dans la prison, c'est le travail encore qu'il fait pour qu'il nous capable justement préparer la là à la sortie. C'est gagner ban knowledge et ban skills. C'est-à-dire, nous l'équipe encore une fois de psychologie accompagne, fait un programme de self-development, comment nous dire, life skills qui est important pour du monde, mais pas que des programmes théoriques. Nous aussi faire l'implémentation ensemble avec la prison, le commissaire des prisons, nous faire un cours vocationnel. Aujourd'hui, nous arrivons à faire dans une prison, monsieur, le cours d'agriculture, le cours de Bob. Et dans la prison, madame, il y a un cours que vous pouvez faire la couture, que vous pouvez apprendre un gâteau traditionnel, que vous pouvez faire hairdressing, et beaucoup d'autres programmes encore qui sont ongoing et qui restent à venir encore. Il y a aussi, de côté psychologique, il y a aussi plusieurs accompagnements qu'il nous fait à travers la musique, à travers l'art, etc. Pour du monde là connaître qui nous était vraiment avant de sortir, mais pas que, mais
accompagner eux avec comment dire, ban métier. Que vous êtes capable de haut, gagner au moins, je connais un skill ça pour que vous êtes capable de rôle d'un travail de haut et gagner votre vie honnêtement et là capable de déboucher de vos propres pieds et que n'est plus bizarre qui nous était. Et justement, quel est l'accueil hein, quand vous êtes fait toute cette formation-là? Est-ce qu'il m'a détenu quand même, vous êtes content pour rentrer dans cette formation-là? Ben oui, justement, moi, mon cause écoute, elle est là, nous, tu peux dire qu'étonnamment, c'est pas comment on va un film, hein. C'est un humain qui est avant. Oui. C'est ça qui est important, qui nous connaît. C'est pas comme dans prison qu'on nous trouvait dans un film. C'est un être humain qui est là, qui est dans soif d'apprendre. C'est dans une circonstance qui nous fait qu'ils sont dans la prison, mais nous ne devons pas arrêter nous à ça. Nous devons arrêter nous à connaître ça du monde là été. Connaître comment nous avons développé du monde, comment nous avons fait pour que du monde là arrive dans la vie. Pareil, comme on disait au commencement, le travail social, comment un professeur, c'est réapprendre de nous la vie à un du monde qui est en prison et nous avons un accueil formidable de la part des détenus à l'intérieur de la prison et que j'étais dans sa soif d'apprendre, sa soif de gagner de nouvelles affaires pour qu'ils ne pas faire même erreur. Comment tout le temps nous dire qui ça n'a été pour utiliser parce qu'ils ont fini d'utiliser par la loi et c'est là nous là pour accompagner eux pour laisser le jugement derrière mais nous guetter l'avenir. Oui. Et l'avenir, ça m'a dit, quand vous êtes sorti, est-ce qu'ils ont l'occasion d'appliquer ce qu'ils ont fini d'apprendre en dehors? Vous pensez que vous avez suivi, comment on dit? Exact. Est-ce qu'ils ont servi, disons, un gens qui suivent quoi, barbe, est-ce qu'ils peuvent mettre ça en pratique quand ils peuvent sortir? Bien sûr, mon pas plus tard qu'il allait là avant de venir ici, c'est un des bons garçons qui te suivent ce cours à l'intérieur de la prison pour Barbel. Il vient de ce certificat et c'est approuvé par la MITD aussi, Oui. qui nous gagne un gros coup de main avec. Et il vient de cesser, moi, il vient de ça pour me capable justement faire essayer dans mon petit salon que je peux envie faire lire moi dans mon certificat là. Et il y en a plusieurs d'autres cas comme ça que maintenant suivent des cours de cuisine qui nous veulent des petits catering, des petits pâtisseries et il y a une madame qui nous veut des pâtisseries dans l'endroit que Dieu et qui sont bien, Oui. qui ont une réhabilité dans la société mais que nous pouvons vivre normal. C'est justement ça qui nous envie à mener qui tout ça un programme qui nous fait à l'intérieur que ce soit psychologique ou social apporte Dieu une vie posée, stable, pour qu'ils soient capables de vivre comment plus du monde, comment ouais que moi. Oui. Et nous revenons un peu là qui nous était à cette terre. Moi, je comprends que ce fin débute en place et puis après, ce fin bouger. Quel a été un peu le parcours, disons, au niveau administratif, gestion depuis tout ce temps? Comment ce fin capable d'arriver jusque-là? Ben, c'est par rapport à l'envie des gens qui déjà travaillé là Oui, avant nous, depuis 2001. oui, Nous avons beaucoup, beaucoup de place, nous avons oui, chapeau lui à Palma, après de là, nous arrivons jusqu'à Vendémèche aujourd'hui. oui, Mais c'est avec l'envie, hein, avec l'effort, la volonté et aussi nos sponsors qui aident nous beaucoup pour qu'ils nous capables justement amener nous travailler à bien. bien. Et quelle est la difficulté qu'ils ont fin rencontrer au cours des années qu'ils sont en cours et rencontrés jusqu'à présent? Ben, nous avons justement la stigmatisation de l'autre, qui est une très grande barrière à la réhabilitation. Hein. OK. Nous avons ça qui, ouais, tu veux faire prison, toi, ben, toi, pour le travail, on connaît le gros problème de certificat de moralité, Oui. etc., qui est un souci, mais nous faisons une advocacy auprès aussi de différentes entreprises. Quand ça m'a dit, là, ce sont des personnes au grand cœur, dans une grande compagnie qui disent nous, ben, si je peux accompagner eux, ben, nous donnons une chance, Une nous chance. aussi. Et même s'ils étaient dans une casier judiciaire, comment nous dire, ben, nous donnons une chance pour qu'ils aient un travail. Parce que, comment ça m'a un chef d'entreprise qui nous joignent, avec qui nous causons, si ils réfléchissent pareil comme nous, ils ont été déjà jugés par la loi, qui fait nous là pour résister en cours, qui fait nous pas aider justement pour gagner un travail. Et c'est un point qui est important à retenir parce que c'est ça qui pousse le récidivisme dans notre société aussi. Oui. Oui. Et justement, parce par rapport à ma récidive, vous êtes qui dans le domaine, est-ce qu'il y en a beaucoup qui est récidivé après qu'ils ont fini la campagne? Vous êtes quelque part? Il y en a quelques-uns, malheureusement, pour ne pas se mentir. Oui. Et encore une fois, comment me dire, c'est encore une fois à cause du problème de la drogue, qui est un vrai fléau dans une société aujourd'hui à l'île Maurice. Quand nous causons un chiffre,
Dans nous expliquer le chiffre, quantité du monde nous accompagner, nous aussi faire un chiffre pour qu'on ait une statistique. Oui. Aujourd'hui, il est alarmant de savoir que 52% de la population carcérale est dans moins de 30 ans. OK. Et 70% des bandes du monde qui est à l'intérieur de la prison est lié directement ou directement à la drogue. Donc, comme on dit, indirectement, c'est faire un vol, comment nous trouver tous les jours dans les journaux. Mais tout ça là, c'est à cause de la drogue. Pour gagner ce dose de drogue ou pour aller faire un trafic, etc. Qu'à 70% quand même de la population carcérale, c'est à cause de la drogue. Et une cause barrière à la réintégration et à la réinsertion, c'est aussi la drogue. Un gros problème dans nos sociétés. Et ce niveau qui nous était, qu'est-ce que tu penses pour faire, pour capable aider un peu à cette situation, sortir de là? Ben justement, nous avons un projet qui a commencé depuis cette année, qui est un projet, c'est Using Sport as an alternative to drug and delinquency. Que nous pouvons un peu to be wise before the event, comment nous dire. OK. Donc, nous allons des jeunes dans un club sportif, dans différents endroits du Nord, que nous pouvons justement capable d'accompagner, montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire. Hein? Et aussi, comment pour avoir mes autres loin par rapport à différents aspects du sport. Que nous, dans la télévision, nous trouvons un sportif à la télé, que capable justement d'emplacer, à traîner la rue, comme on nous dit en créole, mais à un petit club sportif, apprendre un sport, gagner knowledge. Ce n'est pas que le sport, hein, c'est respect, c'est comme les autres du monde dans l'endroit, correct. Surtout les coachs, on a un grand respect pour ce coach-là parce qu'ils ont fait un travail formidable. Et je tenais à remercier eux pour ce travail qu'ils ont fait là. Avec ces enfants-là, ils ont faire ça gratuitement. Après, ils ont fait travail. Oui. Et ça, c'est formidable que tu trouves un du monde qui garde le temps justement pour les enfants. Et nous là pour donner un coup de main, justement pour ne pas retrouver ça dans la prison. Parce que nous sommes fatigués de trouver des gens qui sont là avec nous que nous pouvons côtoyer, moi par exemple, dans l'endroit, mais dans la prison. Mon envie, justement, nous avons envie, justement, l'association qui tu étais, accompagne ça là, donne un outil de prévention, on va nous dire, service à ces outils-là pour ne pas aller en prison. Okay. Voilà, c'est un peu un projet fort qui nous permet justement en ce moment. Et ça m'a jeune là, quand je fais une cause par rapport à, souvent je dis ça la case prison, et quelle est votre réaction quand je cause ça avec Banna? Étonnamment, je ne suis pas choqué comme nous, parce que malheureusement, la société fait que je te connais à exister à cette heure. Quand nous causons la drogue, je te connais la drogue mieux que nous. Je te connais les noms mieux que nous. Je te connais les mots qui nous amènent une tendance nous-mêmes, les noms de drogue qui nous amènent une tendance nous-mêmes. Mais je suis conscient. C'est ça qui est important de savoir qui ça m'a jeune là, conscient justement que la drogue n'est pas bon. C'est pour ça qu'ils sont dans un club sportif et ils encouragent les autres à venir dans un club sportif. Que là, nous trouvons comme si il y a la lumière au bout du tunnel quand même. Parce que c'est des enfants, dans le quartier chaud, comment nous vous dire, mais c'est des enfants formidables qui sont là-bas. Et je écouter, je discipliner et je care pour ce qui nous paye des autres. Je ne suis pas juste là pour écouter, mais je pose des questions aussi. Je t'ai envie de connaître. Là, je suis là et c'est formidable de voir que nous avons un sens redresse nos sociétés. Mais si tout le monde met la main ensemble, que ce soit ou moi, la société civile, personne lambda qui peut gagner cette émission là aujourd'hui, si nous tous donnons un coup de main, moi aussi, qui nous sommes capables d'amener une société meilleure. Quelque part, nous avons dire qu'il y a aussi l'espérance qui pour une diminution des personnes qui pourraient dans la prison. Exactement. C'est nous but aujourd'hui, à travers ce projet-là, de diminuer le taux de détenus dans la prison. Oui. Et au niveau de qui nous était, est-ce qu'il y a pas un service qui ont envie de renforcer encore un peu plus dans ce qu'ils ont fait déjà? Bien sûr, c'est la collaboration avec surtout les organisations gouvernementales que nous gagnons plus l'éclairage, c'est moi qui faisait passer pour capable amener à bout un document, par exemple. Okay.
comme au cause de la NEF, la SOM, etc. Que je donne un coup de main, bon, pour dire le contraire. Mais que nous avons plus encore d'informations, plus de reconnaissance, on peut dire, par qu'on est qui nous là, qui nous donne un coup de main, mais aide-nous pour capable justement amener ça projet qui nous peut faire là bien, pour ça dit moun là surtout. Oui. C'est ça, mais quand même, me dire que là, je t'apporte un gros coup de main, que ce soit toutes les organisations du gouvernement, que ce soit les membres de la prison, que ce soit les welfare officers de la prison aussi, qui donnent nous un gros coup de main. Si nous ne pouvons pas travailler non plus. Bien sûr. L'administration même de la prison qui donne nous un grand coup de main pour nous capables de faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Oui. Et avant que nous puissions terminer, moi, j'ai envie quand même de cause qui nous était. Combien de personnes vraiment ont été dans cette association-là? Parce que nous pouvons trouver ça partout. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'aller partout avec une grande équipe, une petite équipe? Nous avons une moyenne équipe. OK. Nous avons à peu près une vingtaine de personnes. Mais les 20 personnes, ce sont des 20 personnes qui donnent à 200% pour qui nous étions. Parce qu'on est une équipe dynamique, mélange de jeunes et de moins jeunes. Et nous gagnons l'expérience de la part des moins jeunes et nous donnons un petit peu nous côté dynamique et l'esprit nouveau Oui. qui est accueilli avec joie contre nous, que tout le monde a donné cette idée et que nous donnons à 200%, même à 20 personnes, nous avons fait toute l'île, nous avons allé un peu partout, côté bizarre aller, côté bizarre nous. Et ça, c'est formidable. Mais aujourd'hui, là aussi, nous avons aussi qui est important qu'on ait un programme des PR chez nous. Les PR, ce sont les personnes qui nous font de la prison, qui nous réhabilitent et qui donnent nous un coup de main, justement, pour réhabiliter les autres qui peuvent venir derrière eux. Et les autres là pour montrer que le chemin n'est pas facile, mais je réussis, mais c'est ces autres réussis qui ne font pas maintenant. Et ça, deux camarades là donnent nous un grand coup de main. Et pour ça aussi, je remercie nous deux PR chez nous qui donnent un super coup de main. Et quelque part, c'est un exemple aussi peut-être pour les autres détenus qui vont rejoindre les autres aussi. Exactement, oui. Exact. Parce qu'aujourd'hui, qui mieux pour montrer le chemin de la lumière à sa man Zimoun qui est dans la prison là, qui est un Zimoun qui est dans la prison. Je pense que l'exemple vient des autres même pour montrer que les autres s'y étaient, que les autres sont arrivés aujourd'hui. Et qui nous étaient fiers d'avoir ces deux personnes-là avec nous. Et parce que nous trouvons que nous aussi, nous pouvons faire un travail qui peut apporter sur un fruit et que ça va là aussi envie à mettre de pierre à l'édifice. Merci. Et avant de terminer, un message pour nos téléspectateurs aujourd'hui par rapport à les détenus, les anciens détenus dans la société, qui ont envie des autres? Mon message, c'est justement arrêtons la stigmatisation. Oui, il fait une erreur sur la vie. Quoique l'erreur est là, mais il est jugé par la loi, il paye ce prix pour ce qu'il fait. Mais à nous donner un coup de main pour capable réhabiliter dans la société et vivre une vie sereine, stable, que vous n'avez pas besoin tout le temps que vous allez dans une ticket aux autres. Et les camarades qui, par contre, qui nous étaient, nous là, nous ouverts, nous là pour aider, c'est qui des affaires prison, qui autres familles dans prison et qui autres besoin d'aide, nous apportent aussi un soutien à la famille des personnes qui sont à l'intérieur de la prison. Pas hésiter pour contacter nous. Nous là pour justement aider à trouver la lumière au bout du tunnel, comment nous dire. Et mon message à tout le monde, c'est arrête la stigmatisation et à nous mettre la main ensemble pour nous capables d'aider ça pour un avenir meilleur, pour un humoriste meilleur. Voilà, très beau message pour nous terminer cette émission-là. Merci Grégory Armand pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Et aussi, on veut contacter l'association qui nous était. Le numéro peut afficher juste à l'écran, juste au bas. Donc, vous avez l'occasion de contacter peut-être même Grégory, si vous êtes là pour peut-être engager au sein de qui nous était, ou même si vous avez besoin de service pour un détenu ou bien un ancien détenu. Merci qui vous suivre nous aujourd'hui. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Agir ensemble.